un petit peu discuter avec le pasteur Michel, qui a un grand témoignage et qui a aussi une longue vie devant lui. T'as quel âge maintenant? 89. 89 ans. Et ça fait combien de temps que tu sers le Seigneur? Ah, depuis l'âge de 13 ans. Oui, j'ai été appelé à 13 ans et je me suis engagé, j'avais 20 ans. Amen. À 13 ans, il a commencé à servir le Seigneur et il s'est engagé à 20 ans. Et il a connu beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'hommes de Dieu de réveil dans le monde entier. Oui. Et aujourd'hui, il va peut-être aussi nous donner un encouragement à nous, la nouvelle génération. Peut-être comment marcher avec Dieu et comment être encore plus accroché à Dieu dans le temps de cette génération. Alors Michel, je vais te laisser parler, partager. Ce qui est important pour les jeunes, c'est qu'ils apprennent à écouter les aînés spirituellement. Les aînés d'expérience. Pas n'importe lesquels, évidemment. Pas ceux qui font de la morale, mais ceux qui font, quand ils ont un ministère fort et qu'ils ont un exemple de leur ministère. C'est important. Les jeunes ne doivent pas se suffire à eux-mêmes. Quelqu'un qui se suffit à lui-même, il ne peut pas progresser. Il fait du travail à l'envers. Donc c'est important que nous puissions être entourés les uns des autres et se faire confiance. Faire confiance à nos aînés. Poser des questions. Quand ils sont devant vous, posez-leur des questions. Sur leur expérience. Sur leur manière de faire, comment ils ont fait, comment ils ont grandi. Ça c'est important. Et c'est là que vous allez grandir. Et il n'y a pas d'âge de limite pour ça. J'ai 89 ans, je fais encore des expériences. Quelques années à l'arrière, j'ai mon voisin qui est tombé d'une crise cardiaque et j'arrivais à la maison pour prendre mon repas de midi. Ma femme me dit « Pierrot est mort ». Ah, il y avait les pompiers, il y avait SAMU, tout le monde qui était là. Ça faisait plus d'une heure qu'il faisait les pressions, il était mort. Il était devenu tout vert. Et puis c'était une famille de gitans. Et sa femme qui était là, et puis sa fille, ils hurlaient. Puis le médecin me dit au bout d'un moment, « Qui vous êtes, monsieur ?» Il dit « Je suis le pasteur. » Il dit « Alors, retirez ces gens-là, ils me dérangent. » Alors j'ai dit à la maman, à la femme, « Venez pas là, on va prier. » Et puis on a prié. Et subitement, comme un flash, je commande à Pierrot, qui était mort depuis presque 2 heures, « Pierrot, ça suffit. Tu rentres dans ton corps et tu reprends vie. Au nom de Jésus. » Et il a repris vie. Amen. Je m'approche des médecins, ils m'ont dit « Il est perdu. » Il y a trop longtemps que le cerveau, il n'est pas rigué, donc il est perdu, de toute façon. Et le lendemain matin, il était à l'hôpital, le médecin arrive, et il y avait sa fille à côté de lui. Et le médecin dit à celui qui était ressuscité, lui dit « Qu'est-ce que c'est cette personne-là » Il dit « C'est ma fille Joël. » Le médecin était sidéré. Il dit « Mais il a retrouvé tous ses sens. » Et puis 2 jours après, ils l'ont emmené à Lyon. Il dit « On va vous mettre un appareil pour stimuler les muscles de votre cœur. » Et il arrive devant le chirurgien à Lyon. Et le chirurgien dit « C'est vous, monsieur Revuse ?» Il dit « Oui. » « Qu'est-ce que vous faites là? Vous devriez être mort. » « Oui, oui, il dit, je sais, mais c'est Jésus qui m'a ressuscité. » Amen. Il dit « Oui, parce que je lis dans votre dossier, mort et rescapé. » Et c'est ainsi qu'il a survécu pendant des années. Et c'est important de savoir que toute expérience conduit à d'autres expériences. Et nous devons apprendre cela en regardant pas tous ceux qui courent les plus vite, ceux qui sont capables de s'arrêter et puis de réfléchir avec les choses de Dieu. Réfléchissez avec les choses de Dieu. C'est important. Ne jouez pas avec une Bible à la main, puis vous faites ce que vous voulez. Dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour vous conduire la vie. Si vous déviez ce qui est dans vos principes charnels, volontairement, en vous cachant derrière la Bible, vous allez périr.
C'est pas parce pas parce on comprend la Bible et qu'on la met en pratique qu'on est des vieux jeux, c'est pas vrai. Au contraire, il y a des gens qui sont intelligents et qui grandissent normalement. Voilà, ça c'est important. Alors, chers jeunes, puisque votre pasteur me dit qu'il a affaire à beaucoup de jeunes, alors s'il vous plaît, apprenez. Apprenez à vous conduire correctement. Dites pas que j'en ai marre d'attendre toujours la même chose. C'est pas vrai. Soyez des gens de prière, des gens de consécration, des gens qui ne mélangent pas les choses de la terre avec les choses de Dieu. Je pense que dans l'avenir, vous allez avoir quelqu'un qui viendra vous aider, qui s'appelle Jean-Luc Géquier. Alors quand il sera avec vous, posez-lui des questions. Parce qu'il a été formé par moi, et il y a un capital de questions qui peut vous répondre. Même les musulmans qui ont voulu tenir tête, il les a convaincus. Parce qu'il a la parole qui correspond. Donc, approchez-vous de ceux qui sont capables de vous répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse les uns les autres. Je ne vous dis pas à bientôt parce que mon âge est là, mais peut-être à bientôt. Amen. Alors, dans vos expériences aussi, j'ai entendu que vous avez eu il y a quelques années une vision d'un bâtiment qui, après quelques années, est devenu réalité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Alors là aussi, vous êtes à la recherche d'un bâtiment, c'est très bien. Mais vous devez savoir épauler votre pasteur dans le bon sens. Ne pas dire oui, oui, amen à tout, et puis quand il y a un problème, vous dites ouais, on avait pensé que c'était comme ça. Non. Soyez des supporters de bonnes intelligents. Bien sûr que oui, j'ai eu cette idée aussi de construire des bâtiments. J'ai construit 2 églises, 2 bâtiments. Le premier, il était de 300 places, le deuxième, il est de 1000 places. Donc par conséquent, il faut faire les choses avec discernement. Et un jour, je revenais de mon travail depuis Genève, sur la route, en allant chercher ma voiture au garage, et je parlais tout seul avec le Seigneur sur le trottoir. Les gens ont dû me prendre pour un fou, mais je parlais tout seul. Puis j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je prêche, que je m'installe à Annemasse, eh bien je ne viendrai pas à Annemasse pour déranger les autres églises. Mets-moi dans les plus près possible de la frontière. Et je veux vivre auprès de toi avec des choses concrètes. Quelque chose de bien, de bon. Une église près de la frontière, une église propre, neuve, une église sans rides, de vieux bâtiments. Et le Seigneur a répondu à ma prière au-delà de ce que je m'attendais. Il a fallu payer. Il faut chacun se mettre autour de la table et donner votre dîme. Une église qui est fidèle à sa dîme, le Seigneur a suffisamment pour construire un bâtiment. Amen. S'il manque de l'argent, c'est parce que vous n'êtes pas fidèle à votre dîme. La dîme, c'est 10%. Même si ça vous coûte. Donnez. Je me rappelle, quand j'étais jeune, j'avais lu une revue chrétienne, et il y avait un article qui disait « Si tu as des dettes, donne quand même ta dîme. » Et c'est ainsi que tu seras béni. Un jour, je me trouvais à une convention à Londres, dans une grande convention. Et là, il y avait une femme qui venait d'Italie, et que personne ne la connaissait. Et puis au moment de l'offrande, elle a fait un chèque. Et elle a fait un chèque du montant de ses dettes. Et il y a un pasteur qui avait une parole de connaissance qui dit, il y a une personne qui est ici, qui vient de faire un chèque du montant de ses dettes. Et le Seigneur t'a vu. Par conséquent, non seulement il va te répondre, il va te rétablir financièrement. Amen. La fidélité à Dieu, c'est une fidélité qui prospère. Une fidélité qui n'est pas complète avec le Seigneur ne prospère pas. Ça, c'est important. Prenez conscience de toutes ces choses. Amen. Amen, amen. Alors, vraiment, vous avez entendu les conseils du pasteur.
c'est un homme de sagesse. Et la Bible nous demande de pouvoir regarder sur ceux qui nous ont précédés, d'imiter leur foi et de faire comme ils ont fait. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager, à vous tous qui entendez, de pouvoir non seulement entendre, comprendre et aussi mettre en pratique. C'est ça que la Bible nous demande, de pouvoir mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné. Et vraiment, on a passé un bon moment déjà ensemble, on a un petit peu discuté de diverses expériences. Et vraiment, c'est des expériences enrichissantes quand on entend les témoignages, les différents parcours. Et c'est vraiment pour moi une joie de pouvoir vous le présenter. J'ai pu aller voir l'église aussi de pratiquement 1000 places. Et franchement, j'étais étonné quand je suis 2000 rentré. mètres carrés en tout. 2000 mètres carrés. J'ai même vu les sous-sols et tout. Il y avait des pièces à ne plus se perdre. 7 écoles du dimanche. 7 écoles du dimanche. Et je dis merci Seigneur. Et c'est vraiment une grâce d'avoir avec nous encore cet homme de Dieu qui est là pour nous transmettre et pour nous apprendre. Alors, peut-être, homme de Dieu, s'il y a des autres hommes de Dieu aussi qui nous regardent, peut-être des jeunes serviteurs et qui se disent, voilà, mais nous, on voudrait marcher droitement avec Dieu et peut-être pas faire de compromis, parce que vous savez, aujourd'hui, le monde, les sociétés essayent de compromettre les serviteurs de Dieu, de faire peur par rapport à certains messages, à prêcher ou pas prêcher, comme on a parlé de la dîme, mais il y a beaucoup de messages qui sont comme ça, apeurés, dans lesquels les hommes de Dieu ne savent pas trop comment se positionner. Quel conseil vous pourrez donner à cette génération de nouveaux serviteurs de Dieu qui sont là aujourd'hui? Le meilleur conseil, c'est de savoir ce que Dieu attend de nous. Amen. Ne faites pas les choses comme un aveugle qui tâtonne. Vous devez faire les choses avec votre vision personnelle que vous avez reçue de Dieu. Et ce n'est pas la peine de le dire à tout le monde. Chacun est responsable de ce qu'il a reçu de Dieu. Amen. Ce qui est important, que si vous avez fait des choses de la part de Dieu, c'est les fruits que vous allez produire qui nous montrera que c'est Dieu qui est derrière. Un arbre qui ne porte pas de fruits, c'est un arbre qui est stérile. Et on le coupe à la racine. Et on le jette au feu. Donc on doit voir les fruits. S'il n'y a pas de fruits, c'est que c'est de l'imagination. Prenez garde à l'imagination. Prenez garde, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, et en vérité, il ne vous a rien dit. C'est de l'envie qui prend la place du Seigneur. Mais l'envie ne convient à rien. Il faut avoir des convictions fortes. Vous savez, quand j'ai construit mon deuxième église, c'était un budget de 12 millions d'euros. De francs. Et on a construit avec 50%. Et aujourd'hui, oui, on a reculé à maintes reprises avant pour payer, avec son consentement. Ils sont encore en train de payer aujourd'hui. Mais le problème, c'est de savoir où on va. 2000 mètres carrés, ça ne se donne pas dans la poche d'une poche percée. Il faut qu'elle soit équitable. Voilà. C'est une chose importante. Amen. Amen, amen. Ok. Eh ben on va pouvoir clôturer ensemble et je vais te laisser peut-être t'adresser aux téléspectateurs et déclarer une prière Oui. pour les téléspectateurs qui nous suivent. Cher Seigneur, nous sommes devant ta face et tu vois que ce serviteur qui vient m'interroger là, je te prie vraiment pour tous ces gens qu'il a autour de lui, l'église qu'il représente, les centaines de personnes qui ont des contacts avec lui. Je te prie pour eux. Je te demande que la puissance de ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et cher Saint-Esprit, je te demande de faire avec tous ces gens-là ce que nous ne pouvons pas faire. Tu le sais, ça. Alors fais-le. Car Jésus t'a dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera. Alors donne à tous ces peuples ce dont ils ont besoin pour rencontrer Jésus et faire la paix avec lui. Je bénis ces gens-là, les uns après les autres, dans le monde spirituel. Je bénis son pasteur. Je te prie pour lui.
Donne-lui une double onction de ton Saint-Esprit. Donne-lui une double onction de sagesse. Une double onction de paix et de grâce. Une double onction de sérénité. Que les gens le prennent au sérieux parce que tu es là derrière. Merci, cher Saint-Esprit. Tu renouvelles ses forces. Tu bénis son épouse. Tu bénis ses enfants. Tu les rencontres là où ils sont. Merci pour ta grande fidélité dans le nom précieux de Jésus. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus de toi, Saint-Esprit. Plus encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à partager à vos amis, partager dans vos groupes, Facebook, YouTube, tous les groupes que vous avez, et que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous. Commentez, dites-nous ce que vous avez expérimenté, dites-nous ce que vous avez vécu pendant ces temps, et que la paix, la bénédiction de Dieu soit sur vous. On est à Annemasse, près de la Suisse, près de Genève, et d'ici on vous bénit. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bienvenue à la porte du centre prophétique pour les nations. L'objectif que le Seigneur nous a donné, c'est que tu puisses chercher ardemment la présence du Saint-Esprit là où tu es, que le feu de Dieu puisse se répandre abondamment sur ta vie et que la grâce de Dieu puisse se manifester. Les multitudes ne rassasieront jamais ton âme, mais la présence de Dieu fera de toi l'homme ou la femme le plus heureux de la terre. Alors cherche avec nous sa présence, cherche avec nous ardemment le Saint-Esprit, et alors tu verras combien le feu de Dieu descendra sur toi.